Nous sommes à Daikoku, un parking situé sur la baie de Yokohama, à 1h30 de Tokyo. Daikoku, c'est une immense arène cerclée d'autoroutes à l'intérieur de laquelle des milliers de jeunes se retrouvent chaque week-end. Décibels, gros cubes et musique rock donnent à ce lieu un air de fureur de vivre à la japonaise. Daikoku, c'est un lieu où se réunissent des gens un peu fous, autour de la musique et des belles voitures. C'est comme ça tous les samedis soirs. Ça dure longtemps, souvent on vient à partir de... En gros à partir de 20h jusqu'au petit matin. C'est un endroit où les jeunes peuvent se défouler. Ici, on peut s'exprimer, on se lâche. Je crois que ceux qui ne vivent pas ce genre de moment et qui gardent tout en eux ont tendance à faire des conneries. Ici, au moins, c'est sympa, on peut se parler. Ici, en dépit des apparences, pas de violence, pas de provocation. Autour du parking, certains se défoulent au volant de leur puissante voiture. Dès les premiers échos d'une sirène de patrouille, tout le monde se disperse, en ordre, sans rechigner. Le Japon, deuxième puissance économique du monde, 125 millions d'habitants. Une nation que les Occidentaux réduisent le plus souvent à une série de clichés, société laborieuse, culte de l'entreprise, éducation rigide et uniformisée, urbanisation tentaculaire. Mais aujourd'hui, le Japon est à un tournant de son histoire. Son système économique et social, souvent montré en exemple, s'essouffle. Le pays est au cœur de la tourmente financière qui ébranle l'Asie et le monde entier. C'est une crise forte, rythmée par de nombreux scandales financiers et accentuée par une perte de confiance dans les autorités politiques. À la bourse de Tokyo, les valeurs ne cessent de chuter et les spécialistes ne voient pas d'embellie à l'horizon. Le Japon doute de son système. Avec l'augmentation du chômage, les SDF se sont multipliés, signe d'une profonde disparité sociale. Beaucoup de Japonais en situation précaire finissent dans la rue. Cette peur du lendemain gagne la jeunesse en quête de repères et de nouvelles valeurs. Encore discrets sur le théâtre des revendications sociales et politiques, les jeunes ont soif d'un avenir où s'expriment plus largement les individualités, sans rompre pour autant avec leurs traditions. Ce nouveau style à la japonaise a trouvé depuis le début des années 90 son moyen d'expression privilégié, la musique. Dans ce pays réputé protectionniste, la musique qui se nourrit d'influences extérieures symbolise à sa façon l'ouverture. C'est à travers elle que la jeunesse japonaise d'aujourd'hui s'engage et s'affiche sans retenue, un peu comme en Occident 30 ans plus tôt. Aujourd'hui, on vit dans une société où les jeunes ne peuvent plus directement s'exprimer. Ils en avaient presque perdu le besoin. La musique leur permet de se libérer du stress. Elle leur offre enfin la possibilité de dire ce qu'ils ont envie de dire, d'adopter le look qu'ils ont eux-mêmes choisi. Chacun a toujours cherché à marquer sa différence, à se démarquer. Je pense qu'aujourd'hui, le moyen d'y parvenir passe par la musique. Ce soir, des centaines de filles se pressent au Blitz, une des salles de concert les plus réputées de Tokyo. En vedette, les Sex Machine Guns. Ils incarnent un des styles les plus représentatifs de la nouvelle scène musicale japonaise, le visual kei.
du mot anglais visual qui signifie look et du mot japonais kei que l'on traduit par tendance. Le visual kei n'est pas vraiment un genre musical, c'est un état d'esprit et surtout une image, une apparence. Au départ, on ne pensait pas adopter un style particulier pour faire de la musique. Il y a 4 ou 5 ans, je me suis rendu compte que le visual kei était un peu comme un passage obligé. En fait, le rock japonais, ça voulait dire être visual kei. C'est devenu l'image la plus populaire du rock. On attire davantage l'attention, on se fait remarquer. Alors pour imposer notre style, autant se distinguer et jouer le jeu à fond. La tenue est devenue un élément très représentatif de notre groupe. C'est ce qui nous permet d'afficher tout notre caractère, notre originalité. Moi, j'ai carrément choisi une tenue, disons, déshabillée, sexy, quoi. Pour les jeunes, venir nous voir sur scène, c'est l'occasion de se défouler et d'une certaine façon d'exprimer leur colère. Il y a parfois des choses qui nous révoltent dans la vie. On ne sait pas toujours comment le dire, comment le faire ressortir. C'est comme ça qu'on peut en arriver à la violence. Pour éviter cela, en fait, pour compenser, certains pratiquent des sports et d'autres écoutent notre musique et viennent nous voir en concert. En à peine un an d'existence et grâce à un plan marketing très étudié, les Sex Machine Guns s'annoncent comme l'un des groupes les plus prometteurs de la scène visual kei. Leurs fans, essentiellement des jeunes filles de 12 à 18 ans, viennent au concert pour se défouler. Mais ici, on se défoule en rythme et en cadence, de façon parfaitement ordonnée. En séance photo pour des magazines de mode, Isam, 21 ans, 5 millions de disques vendus depuis l'apparition de son premier single en août 97. Avec son groupe Shazna, la pop star occupe aujourd'hui la tête des charts au Japon. Peut-être est-il besoin de préciser que, malgré les apparences, Isam est un garçon.
Je me maquille parce que j'aime ça. J'aime bien m'habiller comme le font les filles qui se préparent pour un rendez-vous amoureux. Et c'est dans cet état d'esprit que j'exerce mon métier. C'est pas pour suivre une mode, parce que ce look n'est pas franchement courant. À mes débuts, on m'a pas mal critiqué, mais j'ai tenu bon. Je voulais être comme ça et je suis arrivé à m'imposer comme je le souhaitais. Et c'est un peu ce que j'ai envie de dire aux gens. Faites ce que vous avez envie de faire. Soyez ce que vous avez envie d'être. Ceux qui sont devenus mes fans sont ceux qui ont compris que j'étais sincère en restant moi-même. Ils ont réagi avec sensibilité. Isam mène une vie d'homme. Sa petite amie est actrice. Dans ses chansons, il parle d'amour, de fidélité. Isam s'étonne et regrette que les jeunes japonais d'aujourd'hui soient, selon lui, frivoles. Isam est certainement l'exemple le plus spectaculaire de la tendance visual kei. Il attache beaucoup de soin à son maquillage, à sa coiffure et plus largement à son look. L'apparence physique a toujours revêtu au Japon une grande importance, et singulièrement chez les hommes. Certaines sociétés de cosmétiques proposent aujourd'hui des produits de beauté et surtout de maquillage exclusivement destinés à la population masculine. Cette recherche d'originalité à travers laquelle l'homme prend une apparence féminine, pour ambiguë qu'elle soit aux yeux des Occidentaux, constitue clairement le signe le plus fort d'appartenance à un courant unisexe. Un signe extérieur de reconnaissance, une façon de s'afficher sans complexe qui rompt avec l'uniformité en vigueur au Japon jusque dans les années 80. Je ne me sens ni homme ni femme. Je crois que chacun d'entre nous a une part des deux, qu'on peut être à la fois homme et femme. Je ne veux pas devenir une femme, mais ce que j'admire, c'est la douceur qui se dégage d'elle. Ce que je voulais au départ, c'était juste m'amuser, être libre et naturel, afficher ce que je ressentais, mon double tempérament, ma vraie personnalité. Et c'est comme ça que j'en suis venu à adopter ce look. La tendance visual kei est relayée par la presse spécialisée. Nous sommes dans les locaux de Vicious, un magazine mensuel qui tire à 100 000 exemplaires. Sans renier ses origines pop et rock d'influence anglo-saxonne, cette publication a fait du mouvement visual kei et de la musique japonaise son fonds de commerce. Un mouvement qui pour Vicious va bien au-delà du simple phénomène de mode. Jusque-là, les musiciens essayaient d'imiter la musique occidentale en mettant des mots japonais sur une musique rock. Les Beatles, par exemple, ont eu ici une grande influence. Au contraire, le visual kei se démarque. C'est une tendance typiquement japonaise, le fruit d'influences diverses. Le visual kei n'est pas un genre de musique, ça correspond plutôt à un comportement derrière lequel on trouve différents genres de musique, du hard rock à des mélodies beaucoup plus douces. Le visual kei s'inspire de la tradition typiquement japonaise du déguisement et du maquillage. C'est une expression culturelle qu'on trouve en particulier dans le théâtre kabuki, où ce sont les hommes qui jouent les rôles féminins. Tout naturellement, le visual kei perpétue une part de cette tradition. Dans un contexte économique de crise, l'industrie du disque, elle, est florissante. Le Japon est le deuxième marché du disque au monde, juste derrière les États-Unis. Un marché colossal évalué à 7 milliards de dollars par an, dans lequel les artistes japonais se taillent la part du lion, réalisant 90% des ventes. Il y a encore 10 ans, c'est la musique anglo-saxonne qui dominait. Chaque année, la société Oricon publie la Bible du business musical nippon. Soko Koike, son président, analyse les dernières tendances. Depuis le début des années 90, la musique est au centre d'un grand business.
Avant, un artiste réputé devait attendre plusieurs années avant de vendre 1 million de disques. Aujourd'hui, il peut dépasser le million de disques par semaine. Il y a pas mal de chansons qui deviennent des succès parce qu'elles servent de support à des pubs télévisées ou des génériques de feuilletons. Elles inondent ainsi le marché, mais il n'y a pas que ça. Le karaoké contribue énormément à l'explosion des ventes de disques. Il y a enfin un dernier facteur qui explique ce phénomène. C'est le fait que les jeunes d'aujourd'hui, qui sont les enfants des personnes issues du baby-boom de l'après-guerre, sont désormais en âge de consommer et ils ne s'en privent pas. Dans l'esprit des jeunes japonais, l'envie de loisirs supplante peu à peu les devoirs d'une vie professionnelle sous pression. Désormais, les jeunes s'accordent du temps libre, comme ici à Shibuya, au cœur de Tokyo, où ils flânent, consomment et se rassemblent autour de musiciens qui, de plus en plus, descendent dans la rue. À Tokyo, on loue très facilement un studio de répétition pour moins de 100 francs de l'heure. Le groupe Outlaw vient ici répéter 4 fois par semaine. Il fait partie de ce qu'on appelle au Japon les indies, autrement dit les indépendants. C'est le premier échelon de la scène musicale japonaise. Âgés tous les trois de 22 ans, les membres du groupe ont commencé à jouer ensemble au collège. À l'instar des milliers de groupes de la scène indies, ils ne vivent pas de leur musique, mais d'arbaito. En japonais, arbaito signifie petit boulot. C'est pour eux la seule façon de s'en sortir. Le mouvement indies regroupe des genres musicaux aussi divers que le rock, le hard rock, le hip-hop ou encore le rap. Tous les musiciens indies se disent libres, ils veulent profiter de la vie. Certains sont rebelles, opposés aux valeurs traditionnelles de la société japonaise. Devenir professionnel n'est pas forcément leur premier objectif. On fait ce qu'on aime, on dit ce qu'on veut, on est sincère. Ce qui importe, c'est de se donner à fond, au jour le jour, sans trop penser au lendemain. On prend la vie comme elle vient. On changera peut-être d'avis si on devient célèbre. Ce soir, le groupe Outlaw est à l'affiche du Shelter. Le Shelter est l'un des 150 live house de Tokyo. Ces petits clubs d'où sont issus de nombreuses rockstars d'aujourd'hui. Chaque soir, les jeunes se pressent dans ce genre de lieu pour découvrir les nouveaux groupes, mais aussi pour se changer les idées et oublier le quotidien. J'accorde plus d'importance aux paroles qu'à la musique. Elles m'apportent souvent du réconfort, moi qui suis de nature plutôt pessimiste. Les chansons positives me permettent d'aller de l'avant. Le jour, je mène une vie tranquille. Et la nuit, je recherche la violence. C'est comme un traumatisme, c'est quelque chose que je ressens depuis mon enfance, cette impression d'avoir vécu avec des contraintes. J'ai voulu m'en libérer, et c'est comme ça que j'en suis venu à aimer le rock. Le
Outlaw, littéralement hors la loi, a toutefois pour le groupe une signification quelque peu inattendue. Les outlaws, pour nous, ce sont des gens qui se fixent un objectif et qui s'y tiennent de manière innocente. Oui, c'est vivre sans arrière-pensée, qu'on soit jeune ou vieux. C'est le point commun. Je dirais que, comme nous, être outlaw, c'est être un imbécile sincère, honnête. C'est notre définition. Au sommet de la popularité, Sugizo, le guitariste star du groupe Lunacy. Classé depuis 5 ans parmi les meilleures ventes au Japon, Lunacy exprime à travers ses textes une véritable réflexion sur le malaise social que traverse actuellement le pays. Ces textes ont pour ambition d'inciter les jeunes à prendre eux-mêmes leur avenir en main. C'est ce message que Sugizo essaie de faire passer dans une émission hebdomadaire dont il est l'animateur sur Radio G-Waves. Choisissant une programmation musicale très variée, il ouvre son antenne aux jeunes et leur permet d'exprimer leurs opinions. Ce dialogue relève selon lui de l'urgence. Les jeunes d'aujourd'hui sont clairement divisés en deux catégories. Ceux qui appréhendent leur époque de manière positive et ceux qui ont complètement baissé les bras. Ce qui est encourageant, c'est de sentir qu'il y en a de plus en plus qui ont le même mode de pensée, qui ont envie d'aller de l'avant, qui sont curieux, combatifs. Ce sont des jeunes qui ont envie de se libérer des règles. En quelque sorte, on est de la même famille. Le système éducatif japonais empêche la personnalité de s'épanouir. Il met l'accent sur l'apparence, qui doit être uniforme. On devrait tous avoir la même couleur de cheveux, la même couleur de teint, le même look. J'ai rejeté ces contraintes avec lesquelles j'ai grandi et j'en suis venu à faire de la musique. C'est notre génération et les générations plus jeunes qui vont construire le Japon de demain. Par la musique, j'essaie de communiquer ce message, mais on peut dire sans aucun doute que la situation est en train de s'aggraver, que tout s'écroule. Mais la portée des messages a ses limites, car vieux réflexes liés à la culture et à l'éducation, les maisons de disques n'autorisent pas toutes les libertés et craignent souvent le choc des mots. J'ai l'impression de me battre tous les jours. Il me semble que l'homme vit pour passer du manque de liberté à la liberté. Il y a un véritable contrôle sur les paroles des chansons. Et si l'on veut dire ce que l'on pense, que cela se traduit par des paroles trop fortes, il y a de grandes chances pour qu'elles soient censurées. Dans ces conditions, il est très difficile d'avancer comme on veut et à la vitesse qu'on veut, en étant satisfait de ce qu'on fait, même dans le monde de la musique. Oui, c'est vrai que je ressens ce manque de liberté. Ce manque de liberté se traduit par des textes qui n'ont en apparence rien de subversif. Mais dans la chanson Storm, derrière les mots tempête, lâche et lumière, se cache autre chose qu'une banale histoire d'amour. Lunacy s'adresse en fait à la société. Sugizo Einsof 今夜は YMO スペシャルでお送りしていますが、何度言っても、誕生20周年記念、いつもだったら、Sugizoプロデュースの自分コンピレーションに行くところなのですが、
Notre époque est en train de s'écrouler, mais je reste très optimiste quant à l'avenir. Je pense que nous arriverons à surmonter cette situation pour construire un siècle meilleur. Je pense que nous sommes capables de construire un monde où régneront l'amour et la vérité. Les crises que connaissent toutes les sociétés sont un passage douloureux, mais elles sont peut-être nécessaires pour accoucher d'un monde meilleur. Oui, on sent qu'on est vraiment à la fin d'un siècle. Au cœur de Tokyo, le parc de Miyashita. Ici, chaque samedi soir, les sans-abri du quartier se retrouvent à l'initiative d'une des rares associations qui s'intéressent à leur sort. On compte environ 10 000 sans-abri au Japon, dont un tiers dans la capitale. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Personne aujourd'hui n'est épargné. Jusqu'à présent, les SDF étaient des hommes plutôt âgés, souvent brisés par la pression professionnelle. Mais phénomène nouveau, les jeunes eux aussi sont touchés. Originaire de province, Aguri, 22 ans, a débarqué à Tokyo voici 3 mois. Il vit aujourd'hui dans la rue, sans ressources, sans recours familial possible et sans aide publique. Si l'on en est arrivé à ce genre de situation, à se retrouver dans la rue, c'est parce que les parents ont souvent coupé les ponts. Ils nous ont rejetés. On aimerait pouvoir se prendre en main, mais ce n'est pas possible. On a perdu tout sens du discernement. On n'a même plus la force de faire des choix. Je pense que personne ne se complaît dans cette situation. Personne ne voudrait vivre comme ça. J'ai vraiment le sentiment que les relations humaines se dégradent. À l'approche de l'hiver, comme ses compagnons d'infortune, Aguri a faim et froid. Jusqu'à présent, je vivais sans but précis. Ce n'est pas quelque chose qui est propre au SDF, des tas de gens sont comme ça. Ils cherchent à donner un sens à leur vie. Maintenant, j'en ai trouvé un, et je m'y accroche. Aguri trouve son espoir en prêtant main forte bénévolement à l'association humanitaire qui aide les SDF de son quartier. Les sans-abri sont pour l'instant oubliés par le système social japonais. Frappé par la crise annonciatrice de récession, l'archipel doit plus que jamais faire face au chômage et à ses conséquences sociales. Près de 5% de la population active est déjà sans emploi. Certes, on est bien loin des chiffres alarmants relevés en Europe, mais cela constitue un taux record pour le Japon. Et surtout, un traumatisme pour ce pays qui a toujours vanté son modèle de plein emploi. Les autorités n'ont pour l'instant quasiment rien prévu pour aider les populations les plus touchées. La société ne résout pas les problèmes. Elle nous dit de nous débrouiller par nous-mêmes. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Je connais des gars qui n'ont même pas de couverture, qui dorment à même le sol. Cette situation est vraiment très dure à vivre. Quand on a besoin d'elle, la société n'apporte aucune solution. Moi, je pense que c'est une des raisons qui explique les problèmes que le Japon connaît aujourd'hui. SDF ou tout simplement un peu paumés, les jeunes japonais sont de plus en plus nombreux dans la rue. Pour beaucoup, la musique est le seul moyen de s'exprimer, à l'image de ces jeunes qui se retrouvent dehors, mais à l'abri de la foule, comme s'ils cherchaient à s'en échapper. Ici, dans la rue, on chante sa solitude, son mal de vivre, et on rêve d'un monde meilleur. Tokyo s'étend à perte de vue. Absorbant ses banlieues les unes après les autres, la mégapole compte près de 30 millions d'habitants.
Longtemps considérée comme l'une des villes les plus sûres au monde, elle s'inquiète aujourd'hui de l'augmentation de la petite et de la grande délinquance. Le dernier rapport de la police nationale indique qu'une forte proportion de jeunes est impliquée dans tous les types de délits, vols, viols, agressions et meurtres. La majorité est issue des classes moyennes et de familles dites sans histoire. Refus de l'ordre établi, réaction contre les contraintes liées à la rigueur disciplinaire et au poids des traditions, certains suivent leurs impulsions et plongent parfois dans la violence. Un mal qui touche en particulier les 14-19 ans. 34% des délits sont le fait de jeunes de moins de 20 ans. On voit bien que la criminalité touche largement les mineurs. Ça concerne surtout les jeunes de 15 à 17 ans qui viennent de finir le collège ou qui sont en première année de lycée. C'est un problème très sérieux qu'on essaye de résoudre au niveau de la police, de la société et du gouvernement. On constate qu'il y a un vide croissant dans les relations humaines, que ce soit dans la famille ou bien dans la société. Ces jeunes se cherchent. Ils ont trop de liberté et ne savent pas quoi en faire. Ils traînent la nuit dans les villes et commettent des actes répréhensibles, immoraux, parce qu'ils ne trouvent plus dans leur environnement familial de modèle à suivre. Ils se regroupent pour commettre des cambriolages. Avoir de l'argent juste pour s'amuser est leur mobile. C'est la tendance qu'on peut observer aujourd'hui. Nous sommes à Agiyama Gakko, une maison d'éducation surveillée pour les 6-18 ans. Placés ici par la justice, ces enfants et ces adolescents ne parviennent pas à s'insérer dans la société. En difficulté avec leur famille, à l'école ou au collège, ils ont commis des délits et sont tous récidivistes, y compris les plus jeunes. Cette maison d'éducation leur permet de reprendre leur scolarité et de retrouver confiance et espoir en leur avenir. Parmi les activités qui leur sont proposées, le tambour japonais. L'apprentissage de la musique sous une de ses formes traditionnelles constitue un moyen d'exprimer ce qu'ils gardent le plus souvent pour eux et de canaliser parfois leur trop-plein d'énergie. Ces jeunes exclus réapprennent ici les bases essentielles pour vivre en société. Acquérir le sens des responsabilités, respecter les autres et à travers la vie en communauté, établir des relations humaines chaleureuses. Ces jeunes-là ne savent pas toujours comment s'y prendre pour s'intégrer à la société. Ils sont perdus. Ils essaient de s'y faire une place avec leurs propres forces. Dans leur environnement familial, scolaire, ils sont arrêtés dans leur élan. L'école, par exemple, leur paraît être un univers hostile. Ils ne sont pas compris, alors ils essaient de se faire une place dans la société coûte que coûte et adoptent pour cela des attitudes hors normes. Ça se traduit par de mauvaises conduites, des vols, des actes de violence et la recherche de l'argent facile. Chaque jour, par petits groupes, ces jeunes reprennent goût au plaisir simple d'une balade dans la nature sur les 9 hectares du parc d'Agiyama. Aucun d'entre eux n'accepte de parler de son passé. Seul le présent semble les motiver. Au tambour, on doit commencer par acquérir le rythme et non les gestes. Une fois qu'on a pris l'habitude, le corps suit, les gestes deviennent plus amples. Une fois qu'on a commencé, on n'a plus du tout envie de s'arrêter. Ça vous a donné envie d'apprendre d'autres instruments? Oui, elle est douée. Elle se débrouille très bien en instrument. Cette fille-là, à côté, fait des percussions. Et celle-ci joue de la clarinette. Notre but est de faire en sorte qu'ils deviennent des adultes épanouis. Je pense que chaque enfant a sa chance. Pour cela, ils ont besoin bien sûr d'un soutien psychologique, mais cela ne suffit pas. Il faut leur permettre de grandir au contact de la vie quotidienne grâce à toutes sortes d'activités.
La vie en pension joue un rôle très important, tout comme les cours, les activités sportives ou artistiques. C'est important de leur offrir tout cela pour qu'ils grandissent en s'épanouissant. Nous voulons leur donner une force authentique, un moyen de s'exprimer. Par exemple, avec le tambour, le fait de frapper produit un son qu'ils créent tous ensemble. C'est une activité collective qui permet aux jeunes de se sentir bien. On voudrait qu'ils oublient leurs mauvais souvenirs. Ils font très souvent des cauchemars liés à leur passé. On voudrait qu'ils arrivent à s'en libérer, qu'ils retrouvent la sensation de vivre, le goût de la vie. Les femmes occupent de plus en plus le devant de la scène musicale japonaise. Parmi elles, Chara, la star, plus nature que nature, instrumentiste dès l'âge de 5 ans, ses disques se vendent à plus d'1 million d'exemplaires chacun. Anita, la chanteuse confirmée, a appris la musique au lycée et a commencé à se produire dans la rue. Eike, la valeur montante, lauréate de l'émission Tremplin Asayan sur TV Tokyo. 3 parcours différents, 3 styles de musique différents, mais une même envie, celle d'afficher leur véritable personnalité, celle d'être elle-même par-dessus tout et de transmettre cette volonté. Il y a une volonté chez mes fans à vouloir m'imiter. Elles voudraient avoir le même look vestimentaire, avoir la même voix. Mais moi, c'est moi. Elles ne peuvent pas devenir moi-même. Le fait d'être différent des autres est angoissant. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre. En ce qui me concerne, je suis plutôt du genre à vouloir me démarquer. Mais je n'aime pas non plus en faire trop. C'est mon côté réservé qui ressort. En fait, je suis en quête perpétuelle. J'avance au jour le jour. Je vis à ma manière. Et j'ai trouvé ma voie. À elles de trouver la leur. C'est ça que j'aimerais qu'elles comprennent. C'est ça que je voudrais transmettre à mes fans. Ce serait bien que les gens, en particulier ceux qui souffrent, puissent se dire en écoutant mes chansons, tiens, il y a des gens comme elle, qui pensent ainsi, des gens qui pensent d'une façon plus positive. J'aimerais pouvoir changer quelque chose par mes chansons. À notre époque, la surinformation nous perd et nous empêche d'avancer, parce qu'on a peur de se cogner, de se faire mal. C'est pour cela qu'on ne fait plus rien, qu'on ne se fixe même plus d'objectifs, parce qu'on a peur de souffrir. On a trop tendance à vivre au jour le jour. Il faut combattre cet état de fait, et ça doit être un combat quotidien. Nous sommes à Okinawa, une île de l'archipel nippon entre la mer de Chine orientale et le Pacifique, à 2000 km au sud de Tokyo. L'île est rattachée au Japon depuis le siècle dernier. Elle est un lieu de brassage culturel entre influences asiatiques et polynésiennes. Mais Okinawa est aussi réputée pour abriter une école unique au Japon, l'Actors School, une véritable fabrique de stars, celle qu'on appelle ici les idoles. Ces groupes d'adolescentes chanteuses et danseuses déchaînent les passions. L'Actors School compte aujourd'hui 300 élèves venus de tout le Japon. Cette école symbolise l'aspect sans doute le plus réaliste de la scène musicale japonaise. Le rêve et la gloire soumis à la dure loi du show business. Le patron de l'Actors School s'appelle Masayuki Makino. Cet homme, dont les affaires sont prospères, a eu l'idée, il y a 15 ans, de former des jeunes talents et de les propulser avec réussite sur la scène japonaise.
Il n'existe pas au Japon de tradition consistante à développer les talents de chacun. Ce que j'essaye de faire, moi, dans le monde du spectacle, est tout à fait différent de ce qui se fait habituellement. Je ne vais pas faire d'une fille une star si elle n'a aucun talent. On essaye plutôt de détecter les prédispositions de chacun et de les guider. Certains se tourneront vers la réalisation, d'autres vers la production de spectacles, d'autres encore vers la danse. Ici, on rassemble des enfants âgés de 10 ans minimum. Ils viennent des 4 coins du Japon, ce sont des enfants qui ont choisi d'être dans cette école. On les forme, on les confronte, mais il n'y a pas d'examen pour sanctionner leur progression. Saki a 13 ans. Après avoir obtenu le grand prix du jury à la suite d'une audition, elle a été prise en charge par l'Actors School. Consciente de ses qualités et animée d'une grande ambition, elle vit son rêve, un rêve d'enfant. Je ne veux pas être une simple chanteuse. J'aimerais bien être aussi célèbre que Michael Jackson. Mais je me contenterai d'être une chanteuse appréciée au niveau international. Le collège de Nishizaki, au sud de Naha. C'est le collège de Saki. Elle est élève en classe de 6e et elle trouve le temps long. À l'école, il y a des tas de règles de travail et je n'aime pas trop ça. Depuis que je suis à l'Actors School, l'école me paraît de moins en moins importante. Saki quitte l'école bien avant ses camarades de classe. Elle bénéficie d'horaires aménagés consentis à titre exceptionnel par le proviseur. Elle ne suit que 2 à 3 heures de cours par jour. Si je veux réaliser mon rêve de chanteuse, il faut que je fasse des efforts dès maintenant. Donc pour moi, c'est le moment présent qui est important. Tout à l'heure, je vais à l'Actors School. Je suis impatiente de savoir quelle nouvelle danse je vais apprendre et quels cours je vais avoir. Entre le collège et l'Actors School, Saki rentre chez elle pour le déjeuner. Plutôt réticent au début, ses parents de conditions modestes ont finalement accepté de la voir mener la vie d'une petite fille, pas tout à fait comme les autres. Saki fait ce qu'elle aime en ce moment, c'est ce qui compte. Donc je ne pense pas vraiment à l'avenir. Mais il n'y a aucune garantie qu'elle réussisse. Et ça m'inquiète quand même un peu. Saki, elle, n'est pas inquiète. Elle écoute et réécoute les Speed, son groupe préféré. Un groupe qui a justement fait ses classes à l'Actors School. Au début, je voulais qu'elle aille à l'école, mais la conviction de Saki a primé et l'Actors School a pris le dessus. Alors on a sacrifié les cours du collège pour l'envoyer à l'Actors School. Retour à l'Actors School pour les dernières répétitions d'un spectacle qui partira en tournée dans tout le Japon. Bon, on va commencer par l'entrée en scène. La première fois que je l'ai vue à l'audition, je me suis dit, elle, ça va être une star. Elle est capable de chanter. Les enfants qui ont la capacité de devenir des stars, la plupart du temps, on s'en rend compte au premier coup d'œil. Nous sommes à quelques minutes du spectacle des BB Waves, la troupe de l'Actors School à laquelle appartient Saki.
Les BB Waves ont déjà eu les honneurs de la télévision locale, ont déjà leurs fans et préparent un prochain CD. Un véritable tremplin pour Saki. Fébrile, elle a en plus le privilège aujourd'hui d'annoncer au micro l'une des chansons du programme. J'ai un trac fou, mais je vais faire de mon mieux. Mais le rêve est plus fort que tout, et Saki y croit dur comme fer. Sur les 300 filles qui suivent les cours de l'Actor School, seules 3 ou 4 d'entre elles réussiront à devenir des professionnels. Au printemps prochain, avec 3 de ses jeunes camarades, Saki débutera sa carrière en sortant son véritable premier CD. Si pour de nombreuses adolescentes comme Saki, les rêves constituent une nouvelle raison de vivre, ceux de ces jeunes japonais foulant ici le parvis du Yokohama Arena se sont brisés un jour de mai 1998. Ce jour-là, disparaissait Hide, la plus rebelle et anticonformiste des rockstars. Ces jeunes sont venus lui rendre hommage, s'affichant désormais sans complexe, cherchant même à ressembler à celui qu'ils considèrent encore comme leur guide spirituel. Le rock, qui avant posait des problèmes d'ordre social, n'en pose plus. Il est devenu une forme d'expression pour les jeunes. Ils expriment à travers le rock leurs préoccupations personnelles. Les problèmes qui devraient normalement être résolus en discutant avec des amis, des parents ou bien des professeurs, le sont aujourd'hui grâce à la musique. Hide avait un message empreint de liberté. L'un de ses derniers titres, Ever Free, à jamais libre, a profondément marqué ses fans. Hide s'est suicidé. Certains jeunes ont pensé le suivre. C'était comme un grand frère, un membre de la famille. Il représentait tout ça à la fois. Personne ne pourra le remplacer. C'est la personne la plus importante. J'ai comme un trou dans mon cœur qui m'empêche de profiter pleinement des choses agréables. Il nous a appris beaucoup de choses. Il était un peu comme un guide. Je ne veux toujours pas croire à sa mort. Cette rose est rouge. Rouge, c'est la couleur du sang et en ce moment, mon cœur saigne. Je pense souvent que m'ouvrir les veines serait une délivrance. Mais Hide vit toujours dans mon cœur. Je peux l'y rencontrer. Ça me suffit. Moi-même, j'ai pensé au suicide. Ça a été un choc vraiment très dur. Mais je me suis dit que j'avais encore des choses à faire. Et je voulais être là pour transmettre aux futures générations tout ce que Hide nous a laissé en nous quittant. Leur dire qu'il a existé quelqu'un d'aussi formidable que lui. Les jeunes japonais sont en quête de nouvelles références autour desquelles leur originalité et leur sens créatif s'épanouiraient. Ils veulent donner à leur société un visage plus humain, une soif de renaissance en forme de crise d'adolescence. Un passage difficile et parfois douloureux entre une même identité pour tous, celle de la nation, et la reconnaissance d'une identité pour chacun. En favorisant les variétés d'expression et d'influence, la musique a ouvert la voie.
À chacun d'écrire sa partition. Depuis que Hide est mort, je me sens seule, mais la vie continue. Je peux dire que sa mort a provoqué une rupture avec ce que j'étais avant. Je pense que je vais continuer à vivre, mais dans un autre état d'esprit. Une page de ma vie est tournée.